pour que la philosophie puisse être au risque de préhistoire, il faut déjà qu'elle ait rapport avec la préhistoire, ce qui n'a strictement aucune évidence, bien sûr, puisque habituellement nous pensons ce qu'est la philosophie à partir de sa naissance, disons donc dans la Grèce antique, et nous pensons alors ce qu'elle est devenue. Or, ma démarche est exactement à l'inverse. Mais à l'inverse, ça s'explique parce que tout simplement, ce qu'on appelle l'Antiquité, lieu de naissance de la philosophie en Grèce, c'est aussi, les archéologues le savent bien, le second âge du fer. C'est-à-dire, en fait, l'extrême fin de l'âge des métaux qui accomplit le processus de néolithisation. Et c'est là ce qui explique l'ensemble de ma démarche. Alors, cette démarche, elle consiste à prendre très au sérieux ce qu'on appelle le processus de néolithisation et de comprendre comment il s'est constitué, c'est-à-dire quelle, disons, idéologie il a mis en place, quels étaient les modes de forme culturels, les cultures symboliques qu'il a développées. Et les préhistoriens, là encore, le savent. Pour comprendre ce qu'est la néolithisation, eh bien, il faut comprendre ce à quoi elle a mis fin. Et elle a mis fin à ce qu'on appelle le paléolithique récent, qui se caractérise par sa culture symbolique, par le fait qu'il a produit une riche figuration, mais portée exclusivement sur un bestiaire. Les paléolithiques peignent, gravent, dessinent sur les grottes des parois, sur les parois des grottes, mais évidemment, ils dessinent essentiellement des animaux. Plus de 90% de leur figuration consiste en cela. Or, à l'inverse, une fois que le processus de néolithisation apparaît, ce que montre l'art produit par les civilisations concernées, c'est surtout et essentiellement même l'activité humaine. L'activité humaine qui va progressivement subordonner à elle l'ensemble des autres vivants, puisqu'on va montrer l'activité de ces agropasteurs, c'est-à-dire on va les montrer en train de faire paître leurs animaux, de les traire, comme une représentation célèbre dans le Sahara libyen ou sur la côte du Levant espagnol, la Catalogne actuelle. Et donc on va montrer essentiellement l'activité de l'homme. Or c'est cela précisément que le paléolithique récent ne montrait pas. L'incidence de la philosophie de ce processus que j'ai esquissé à grands traits est relativement simple. Si le processus de néolithisation, c'est la mise en valeur de l'activité humaine, comment peut-on penser qu'une discipline qui naît à la fin de l'âge des métaux puisse en être radicalement séparée? Or, quelles sont les premières questions que posent les premiers philosophes grecs? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'être citoyen dans une cité? Comment agir vertueusement? Bref, la thèse de ce livre, elle est simple. Je mets à l'épreuve l'hypothèse selon laquelle la naissance de la philosophie entérine fondamentalement le processus de civilisation né à partir du néolithique.